Eh bien bonjour à toutes et à tous. Meilleur démarrage jamais observé pour une adaptation de licence vidéoludique sur grand écran, rien que ça. Et oui Sonic, le mythique hérisson bleu, pilier de la Mega Drive dans les années 90, a avec son adaptation qui mélange animation et prise de vue réelle, marqué si je puis dire l'histoire du jeu vidéo au cinéma à l'heure actuelle. Mais que se cache derrière la petite boule bleue, refaite en urgence on s'en souvient, sans les dents qui avaient choqué les amateurs lors du dévoilement de la première bande-annonce. Bienvenue à tous sur le Ciné du Geek. Parlons d'abord un petit peu de la genèse et du développement. À la fin des années 80, la société Sega, qui prétend elle aussi se tailler une jolie part dans le grand gâteau du jeu vidéo de salon, le sait pertinemment, pour espérer rivaliser avec le Mario de Nintendo, il lui faut à son tour trouver une vraie mascotte. Malgré son côté attachant, le petit Alex Kidd, héros fétiche de la console Master System, est loin de faire le poids. Et au début des années 90, pour symboliser la puissance de leur dernière console Mega Drive, les dirigeants de Sega planchent donc sur un tout nouveau personnage. C'est finalement un petit hérisson de couleur bleue, dessiné par Naoto Oshima et conceptualisé par Yuji Naka qui attire l'attention des dirigeants de Sega. Initialement baptisé Mr. Needlemouse, le futur Sonic semble réunir toutes les qualités pour devenir la mascotte de la société. Un look immédiatement identifiable, facilement déclinable en divers produits dérivés, et dont le petit côté jeune et rebelle servira à représenter l'insolence revendiquée par Sega. Sans parler de la qualité essentielle du personnage, la vitesse, qui pourra aisément à cette époque symboliser la puissance de la Mega Drive. C'est en 2013 que Sony Pictures Entertainment acquiert les droits de distribution d'un film avec Sonic. Mais c'est bien 4 ans plus tard, en octobre 2017, que la Paramount Pictures récupère les droits après l'abandon de Sony. L'équipe de production, par contre, demeure cependant la même. La meilleure pub de ce film a été finalement le bad buzz avec le changement de look pour Sonic. Dévoilée en avril 2019, la première bande-annonce de Sonic a déclenché une véritable rafale de critiques de la part des fans, à tel point que le réalisateur a décidé de revoir sa copie. Trop humanoïde, trop grand, pas assez fidèle au personnage des jeux vidéo. À la découverte des premières images de Sonic, les critiques des fans ont fusé de toutes parts et les réactions quant au look du célèbre hérisson ont souvent été absolument épidermiques. Constatant la réception très négative du trailer, notamment sur YouTube où la bande-annonce a encaissé une véritable pluie de pouces rouges, le réalisateur du film, Jeff Fowler, a tout simplement décidé d'écouter les fans. C'est quand même une première dans le monde vidéoludique et cinématographique. Le design du personnage a donc été modifié pour mieux satisfaire les attentes du public et surtout des fans, ce qui a forcément impliqué un budget qui a été revu à la hausse. Suite donc à cette gronde des fans sur le design de Sonic, le studio Paramount a officiellement injecté 5 millions de dollars supplémentaires afin de recommencer soi-disant à zéro et refaire totalement le look du hérisson bleu. Au total, le budget du film s'élève à environ 90 millions de billets verts. En tout cas, je pense qu'il serait criminel de ne pas citer celui qui fut en grande partie l'instigateur du relookage en bonne et due forme de Sonic, j'ai nommé Tyson S. Grand fan de Sonic, il a pu réaliser son rêve de travailler à plusieurs reprises sur la franchise, ce qui prouve surtout qu'il sait exactement sur quoi et qui il travaille. Concernant le film en lui-même, à titre personnel, j'ai trouvé que ce dernier était quand même divertissant, surtout pour une catégorie de spectateurs, on va dire de moins de 12 ans. En effet, quand j'ai découvert Sonic pour la première fois à la télé, c'était à travers cette console que l'on nommait la Mega Drive 2. Et à cette époque, j'avais justement l'âge du public qui est visé pour ce film. De nombreux retours que j'ai pu lire et voir parlent du fait de voir Sonic dans le monde des humains, comme quoi c'est assez absurde. Or, et je tiens justement à me faire l'avocat du diable, si je puis dire, dans le monde vidéoludique, c'est déjà bel et bien le cas. Par exemple, le film se termine à San Francisco comme dans Sonic Adventure 2. Maintenant, je vais essayer de vous prouver à quel point ce film est une adaptation réussie. Eh bien oui, que ça plaise ou non, c'est un film pour enfants, et l'adaptation pour les fans et les puristes, eh bien elle est réussie, tout simplement. Par exemple les anneaux d'or sur le logo de la Paramount au début du film, ainsi que le bruit lorsque Sonic perd ses anneaux lorsqu'il est touché. La musique de la Green Hill Zone, le premier niveau du premier jeu Sonic vers la fin du film. D'ailleurs, la ville dans laquelle se passe l'action s'appelle aussi Green Hills. Le monde champignon, par exemple, où t'es envoyé Robotnik à la fin, est lui aussi un monde des jeux de Sonic. Plus précisément, Mushroom Hill Zone, le premier niveau du jeu Sonic & Knuckles.
Lorsque Robotnik, et ça j'ai trouvé ça plutôt cool, ouvre son disjoncteur, on voit sur un post-it le mot Batnik. Et il faut savoir que ça fait référence au nom de ces robots dans les premiers jeux. Autre détail, lorsque Sonic regarde son bras comme s'il regardait une montre, eh bien je sais pas si vous les gamers vous vous en souvenez, mais cela renvoie à l'animation de Sonic lorsque le joueur ne fait rien à l'écran. Les anneaux de téléportation renvoient aux anneaux de fin de niveau et des niveaux bonus des premiers jeux Sonic. Un autre petit détail que j'ai trouvé vachement bien amené, c'est parmi les dimensions représentées sur la carte que possède Sonic, on peut apercevoir le logo de la Sega Saturn. C'est quand même plutôt sympathique. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, je pense que ce film est truffé de petits clins d'œil ci et là, mais tout ça pour vous dire que l'écoute des fans puristes envers le design du premier Sonic, et une fois la visualisation de ce dernier, prouve à mon sens que mine de rien, ce film respecte globalement très bien la franchise que l'on a découvert dans les jeux vidéo. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit tout d'abord d'un film pour enfants, ce n'est pas un grand film, ce n'est pas un bon film, mais ce n'est pas pour autant un mauvais film. Il n'en reste pas moins une bonne adaptation cinématographique d'un jeu vidéo qui a marqué plusieurs générations. Et je trouve que déjà, en tant que fan de jeux vidéo, ça fait quand même du bien de voir que finalement, d'une, les fans ont été écoutés, et de deux, le film, même s'il est loin d'être inoubliable, apporte quand même une certaine nostalgie, et je dirais même nostalgique, et ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Ciné Geek. Allez, ciao à tous!